Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. De l'action. Il y a de l'action aujourd'hui. Bon, finalement, ça a commencé bien tranquille ce matin, mais ça n'a pas été long. Au bout de quelques minutes, bing bang. OK, mais mets-moi le graphique pour que je le vois. Ça, c'est compliqué avec cet ordinateur-là. Bon. Et puis, regardez ce qui s'est passé. Le marché de Nasdaq a ouvert en hausse. Tout comme les stocks, comme je vous disais, sur des gaps à l'ouverture, on attend de voir quelle base ça va aller après l'ouverture. Donc, après une pause de 20 minutes, d'à peu près, ça c'est des minutes, oui. Après une pause de 4 minutes, un cycle baissier, 2 cycles baissiers, 3 cycles baissiers. Et puis après, on est revenu de l'autre côté. Sur Guru.tv ce matin, on s'amusait à changer d'affaire de bord parce que après la grosse drop sur Nasdaq, il y avait une grosse possibilité de rebond. Ça fait que je vous montrais des titres tantôt pour profiter de ça. Et puis là, ben, on dirait bien que il y a une bonne possibilité de retourner vers le bas. Qu'est-ce qui est arrivé ce matin? C'est l'indice manufacturier de Chicago qui est tombé, qui est sorti en forte baisse. Puis ça a semé un peu la torpeur sur le marché. Et regardez le marché de Toronto, bang, en bas, en haut, en bas. C'est de la belle volatilité, ça. Ça fait que, puis, dans la liste des titres que j'ai donné hier dans le cours de day trading, où on avait invité les abonnés de Guru.tv aussi, vous étiez nombreux hier après-midi dans ce cours-là. Regardez quand même qu'il y a eu des affaires super intéressantes. Je voulais vous montrer ça parce que quand les marchés ne bougent pas, là, 5 ou 10 points, c'est pas grave. Mais quand le marché bouge, même les ETF sur les marchés peuvent être intéressants. Vous voyez, SQQQ ce matin, 30$10, 30$70 en espace de 10 minutes. Là. Okay? Ça a raidé là, pas mal. Et j'en ai d'autres aussi à vous montrer. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc, pour l'instant, le pétrole est en baisse, là, puis ça menace de chuter encore plus bas. Du côté du dollar américain, le dollar est en baisse aujourd'hui, donc ce qui devrait favoriser les ressources, mais ça n'a pas cet effet-là du tout. Puis l'indice manufacturier chinois montre une expansion modérée qu'ils disent
Il y a pas, en fait, il ne s'est rien passé de ce côté-là. Le Nikkei, c'est une petite baisse bien ordinaire. La Chine, ça a fait du surplace. Londres est en hausse, lui. Puis à Londres, ils disent que l'inflation ralentit fortement dans la zone euro, passant de 1,9 à 1,4. En Angleterre, les sondages montrent que le premier ministre Theresa May pourrait ne pas être majoritaire lors de l'élection la semaine prochaine, ce qui affaiblirait sa position de négociation pour le Brexit. Marché canadien, première lecture, PIB, moins 6 qu'il attendait, puis moins 0,6. Il attendait 0,6, pardon. Ils ont eu 0,9. Quelques petits résultats financiers. Michael Kors, avec des résultats pas si mauvais, 70 à 73, mais 11 de baisse dans les ventes. Le titre est en chute. Analog Device, lui, avait commencé hier. Il a monté encore aujourd'hui. 84 à 1,3. Daktronic, 3 cents à 2 cents, même avec un résultat moins bon. Le titre est en élan haussier, mais il n'y a même pas de volume là-dessus. On semble pas y croire. Banque nationale est en petit rebond sur 2 cents de mieux à 1,28 et CAE, 30 cents à 31 cents. Lui, les investisseurs n'ont pas trouvé ça bon. Et puis, donc, c'est à la baisse. Akari Thérapeutique, il chute après que le directeur général a démissionné après un examen interne montrant qu'il avait révisé et approuvé un rapport qui montrait qu'un médicament de l'entreprise était au même niveau qu'un médicament concurrent. United Health, c'est Exact Science qui a déclaré que United Health allait commencer à couvrir des tests de coloscopie virtuelle, tels que le Cologuard d'Exact Science. Donc, c'est pour ça que cette compagnie-là monte, parce que cette compagnie-là va accepter de payer les frais de ça. Le pétrole est en bas pour la troisième semaine selon les nouvelles, sur la nouvelle selon lesquelles la production libyenne est en train de se remettre d'un problème technique dans un champ pétrolifère, alimentant les inquiétudes concernant la réduction de production menée par l'OPEP serait compromise. Donc, le pétrole, ce matin, en chute. Et ça continue en plus. On regarde ça en 1 minute. Là. Vous voyez, là, depuis l'ouverture, après l'ouverture, on s'en allait de côté, après ça, on a repris à la baisse. Donc, le pétrole en plein cycle baissier, tendance baissière à moyen terme, tendance baissière à court terme, cycle baissier à court terme, en direction du support de 9,5 $. Les orifères ont venu pour rebondir, mais ça n'a pas vraiment donné suite. Il y a eu quand même de la volatilité. Ça paraît beaucoup, mais sur 120 points, c'est de 120,15 à 120,65. C'est là-dedans, là, la hausse que vous voyez dans le graphique intra-séance. Puis les titres n'ont pas suivi le tempo. Là. Ça a monté un peu, mais bang, on est retombé en bas. Donc, la confiance n'est pas là du côté des titres, en tout cas. Et sur les mines, c'était un décrochage de plusieurs titres ce matin. Accélération à la baisse du côté minier. On a eu Labrador Iron Ore qui a décroché, London qui a décroché, Teck qui a décroché en dessous de son support, First Quantum qui est en élan baissier aussi, Hot Bay Mineral, Altius et Turquoise. Et donc, beaucoup de titres ce matin ont chuté. Et, même Northern Dynasty, qui a un peu plus de retenue que les autres, mais il est en baisse aussi. Capstone et tout ça. Donc, c'est très négatif. Vous voyez, Ivanhoe Mine qui avait décroché hier et qui continue encore à la baisse. Pour ce qui est des autres secteurs, c'est le calme plat. C'est de la correction aujourd'hui. Consommation discrétionnaire, télécom aussi. Services financiers qui sont passés baissiers. Il y a eu c'est les compagnies d'assurance qui chutaient ce matin. On revient après une petite pause. OK, on vous ouvre la barre de questions à l'instant. On avait plus de questions hier. Et puis, donc, je vais vous montrer, exemple, dans les titres baissiers, là, ce matin, regarde, on a Tech Resources, Hot Bay Mineral, First Quantum, Trevally Mining, London Mining, Power Canada. ECN Capital, ça chutait très, très fort. Le titre est en arrêt de transaction après une super chute. Ah, il vient de recommencer après ce que je vois là. Il bouge-tu le BDNASC ou pas? OK, il n'a pas l'air à bouger bien.
C'est en minutes, pourtant. Je suis pas sûr, là. Bon, je le vois pas bouger du tout à l'instant. Je sais pas s'il il a l'air à avoir repris, là. Bon, et aussi avec Great West, Industrial Alliance, Sun Life et Manulife dans un mouvement d'ensemble qui chutait aussi là, ce matin. Donc, secteur énergie en chute, secteur minier en chute, les autres secteurs à Toronto, petite correction plate. Et du côté des orifères, l'or est en hausse, mais pas les titres orifères. Et là, c'est loin d'être fini, là, parce que regardez l'indice minier, il est sur son bas de la journée. Puis là, il n'y a pas beaucoup de rebonds là-dedans, là, quelques petits rebonds, mais pas trop. Là, puis là, tout d'un coup, il n'y en a plus. Est-ce qu'on va connaître une seconde chute dans la même journée? Normalement, après une baisse de même, il y a un peu de rebond. Donc, faut quand même se faire attention. Beaucoup de secteurs ont chuté aussi à Toronto ce matin, puis ont rebondi, là. Mais sont en train de revenir à la baisse, là, encore une fois. Fait que, donc, comme je vous dis, les pétroles, les matériaux, les mines, puis même les orifères, là, semblent inquiétants, malgré que le prix de l'or est en hausse. On va y aller ici avec une question. La première question, il y a Yugi. Michel, quel coup de maître? J'ai acheté CREV 10 000 actions à 75 cents. CEV. Hop. C'est pas CEV, c'est CRE. CRE. 10 000 actions à 75 cents. Probablement dans le mouvement ici, je suppose. Yes, je peux maintenant sécuriser ma position. Ben oui, absolument. Oui, parce qu'à ce niveau-là, il va arrêter. Et puis là, maintenant, regardez-le avec un graphique en 15 minutes. Oh non, pas c'est trop, mais 15 minutes. On va mettre ça en 5 minutes. Et puis, pour l'instant, ça reste encore positif. Sécurisé, mais il n'y a pas d'inversement du cycle baissier encore loin de là. Mais vous l'avez payé 75. Dans le moment, le prix de vente, de sortie serait comme 82. Vous serez encore à profit, mais j'espère qu'on va avoir un signal plus haut que ça. Parce que pour l'instant, il est en haut de son support. Il corrige un peu ici, mais il peut rester, tant qu'il va rester plus haut, tant qu'il va rester plus haut que le support précédent, bien, il y a encore une chance de continuer encore à la hausse. Mais cette résistance-là devrait l'arrêter. Je t'avoue, moi, vous m'avez vendu probablement 5 000, j'en vendrais peut-être encore un peu. Puis même, je la vendrais peut-être toute sur le top du swing ici, parce que je serais bien surpris qu'il continuerait plus loin que ça, premièrement. Et puis s'il se stabilise ici, puis il ne redescend pas, bien, vous pourrez le racheter quand il décollera. Sinon, s'il redescend, bien, vous pourrez peut-être l'acheter à moins cher. Bon, Théodore, qui a une longue histoire. Je sais pas ce que ça va donner, ça, si je sors ça en ondes, ça là, mais demande ça, ouais, Christian, ouais, c'est ça, c'est un gros, trop gros texte, on ne peut pas tout le voir. Salut Michel, je crois que nous sommes très avancés dans une bulle du marché haussier et TSLAU est un bel exemple de cupidité. TSLA. C'est peut-être un bel exemple de cupidité, mais je peux vous dire une chose, il fait le bonheur de bien du monde. Et puis, techniquement, bien, il y a eu quand même de très beaux signaux sur TSLA tout au long de son histoire. Puis encore, dernièrement, ça a été plus tough, par exemple, parce que ça, tu sais, ça s'achetait juste parce qu'il était sur le creux ou un peu dans son décollage, mais tu sais, il n'y avait pas tant que ça de potentiel, mais c'est assez rare. On a vu qu'on part d'un support comme ça, puis qu'on passe tout à travers la résistance, comme on en parlait hier. Ben, tu sais, à ce moment-là, quand il a passé la résistance ici, ça faisait loin pour l'acheter parce qu'il est parti de là, même s'il monte encore. Mais, en tout cas, une entreprise qui fait des pertes trimestre après trimestre avec une capitalisation boursière de plus de 55 milliards et un ratio prix de vente 6,44, ça fait peur. Je veux shorter ce titre, mais j'hésite avec un prix stop de 304 piastres. 300... Ben là, c'est pas évident, là. Moi, je ferais pas ça, là. Parce que là, vous allez contre le courant. Je comprends, là, que ce que vous dites, là, que la compagnie ne fait pas d'argent, là. Mais que ça monte au bout. Je le sais, là,
c'est fou, mais c'est comme ça des fois là, sur le marché. C'est juste l'engouement des gens envers ça. Ça fait que, mais là, à court terme, au moins, il faut y laisser finir son cycle. Mais shorter une tendance haussière, je trouve ça un peu rough. Ça va. Je veux shorter ce titre, mais j'étais. Bon, non, non, ou bien. Et moins, ou bien 2,94. Moi, je peux pas voir à quel prix qu'on pourrait shorter ça, là, pour l'instant. Peut-être dans l'inversement de ce cycle-là, à très, très court terme, à 334, peut-être. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, on revient là sur Tesla. Je comprends, Théodore, que vous n'aimez pas Tesla parce que vous dites oui, c'est fou, mais Maxime me faisait remarquer pendant la pause, c'est quoi le symbole de Amazon, Max? AMZN. Tu sais, Amazon aussi, il faisait les pertes, là. Puis regarde, il monte de même. C'est parce que l'affaire avec Tesla, c'est parce que c'est un titre qui est basé sur la croissance. Ce n'est pas une compagnie qui va arrêter demain matin. Là, c'est basé sur le modèle 3 là, qui va sortir. Puis aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils sont en train de révolutionner l'industrie de l'automobile et du camionnage aussi. Ça fait que c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal dangereux de shorter TSLA. Peut-être vous pourrez capitaliser sur certaines grosses corrections, des shorts à très court terme, mais dans le moment, en pleine ascension comme ça, c'est pas pour tout de suite, en tout cas, moi je vous dirais. En tout cas, à court terme, là, si on avait... on va essayer de mettre ça... je ne sais même pas en quoi le mettre, là. On va le mettre comme ça, voir. Vous voyez, c'est sûr qu'à des places, il peut y avoir des corrections, là, mais c'est un titre en pleine ascension. Ça reste un titre quand même en pleine ascension. PLI, achat à 2 piastres et 1. PLI. Ben écoutez, moi je trouve ça bien précaire acheter un stock qui est dans une tendance baissière. Formation, il y a un bon triple support, mais regardez, chacun de ces sommets ont été plus bas. Donc, quand les acheteurs embarquent, ils vont moins loin à chaque fois, mais les vendeurs retombent toujours sur le même prix. Tu sais, le stock pourrait facilement descendre à 1 piastre et demie avant peut-être un jour de remonter, mais vous savez, il y a toujours cette fameuse croissance là, souvent dans les compagnies qui est pas évidente à gérer. En tout cas, moi, je le trouve inquiétant de ce côté-là. Puis moi, je dis que avant le prix de 2 piastres et 20, 2 piastres et 25, là, ce serait pas vraiment hot. Que pensez-vous de PHM? Ben, il a fait une belle ascension. Tu sais, PHM, ça vient de loin, ça, là. Regarde, ça valait 1,75 $. Puis là, il fait des bons volumes, il est reparti. Mais pour l'instant, prochain signal d'achat, 43,44 cents AKG. Asanko Gold, oups, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est en arrêt de transaction? Probablement. Et je pense qu'il est en arrêt de transaction quelque part parce que le bid-and-ask est ici, là. Puis le dernier trade que je vois est là. Fait que c'est rare que ça arrive, là, qu'un titre laisse pas de trace entre son bid and ask, là.
Pourrais-tu me vérifier ça, Maxime? AKG Asanko Gold, qui était déjà en chute de 13 ce matin. Là, c'est à peu près 20 j'ai l'impression. Je ne crois pas que le pétrole... Je ne comprends pas pourquoi le pétrole baisse. Il me semble que plus le baril est cher et moins ils font de l'argent. Ah ouais, c'est bien compliqué, ça. Ça dépend. Écoutez, moi, avant d'avoir ma compagnie, je travaillais pour Imperial Oil. J'étais technicien dans le champ qu'on appelle. J'ouvrais des valves, fermais des valves, puis j'aidais. J'étais un des techniciens qui faisait fonctionner la raffinerie. Et puis, dans le temps, il nous faisait toutes sortes d'affaires aussi. Écoute, je me souviens qu'on fermait la raffinerie de Montréal parce qu'ils disaient que c'était plus rentable, parce que le baril était rendu à... Ils disaient qu'à 55-60 $ le baril, ça lui coûtait trop cher. Parce que... Et vous avez raison. Mais là, dans le moment, pourquoi le pétrole descend? C'est à cause de la surproduction. Il y en a trop, là. C'est la question de l'offre et la demande. Donc, le pétrole descend parce qu'il y a une surproduction. Puis là, comme la Libye se remet à produire encore plus, bien, ça inquiète encore tout le monde. Un jour, là, ça va rebondir. Mais pour ça, il va falloir vraiment que la demande augmente. Mais la demande, elle n'a pas tellement baissé. C'est la production qui a beaucoup augmenté. Et puis, là, dans le moment, je peux vous dire une affaire. Vous avez rien qu'à regarder le prix du litre à la pompe, là, puis le prix du diesel, puis le prix de l'huile à chauffage, puis tout ça, là, c'est tout cher. Et c'est les marges de raffinage qui sont extraordinaires dans le moment. Parce que, écoute, du pétrole à ce prix-là, ça coûte pas cher à raffiner. Parce que vous savez, ça prend du pétrole pour raffiner du pétrole. Hein? Le pétrole brut arrive dans un gros réservoir. Il pompe le gros réservoir, il envoie ça à la raffinerie. En arrivant à la raffinerie, ça rentre dans une fournaise qui est gros comme une maison, remplie de tuyaux pleins d'huile dedans, puis il crache du feu ces tuyaux. Puis là, il chauffe l'huile à l'intérieur des tuyaux, tellement chaude que si tu faisais un trou dans le tuyau, le pétrole s'enflammerait instantanément en sortant de là, tellement qu'il est chaud. Il est plus chaud que le flash point. Mais comme il est à l'intérieur des tuyaux, qu'il n'y a pas d'air, bien sans air, il n'est pas possible d'avoir du feu. Ça fait que, là, il rentre ça là-dedans. Comme vous voyez, il chauffe le pétrole. Et il chauffe, et il réchauffe, et il réchauffe à chaque fois qu'il change de procédé, la tour atmosphérique, la tour vacuum et tout ça. Donc, quand le pétrole coûte pas cher, il coûte pas cher à chauffer pour extraire. Donc, ils ont des bas coûts de production, ils ont des bas coûts d'acquisition, puis ils ont un gros coût de vente. Ça fait que je comprends pas pourquoi, les pétrolières, eux autres, font pas plus d'argent que ça. Vous allez dire, c'est parce qu'ils vendent pas cher non plus leur pétrole. Mais ceux qui ont des raffineries, ils doivent faire de l'argent ici. En tout cas, c'est nous autres qui payent la différence. Parce que si le pétrole était à la pompe, le prix qu'on doit vraiment... En fait, ils se revengent de ce côté-là. Tu sais? Ils font pas gros d'argent en vendant le pétrole, mais ils se revengent au prix à la pompe. C'est les marges de raffinage qui sont extraordinaires. NDM à une pièce. NDM. Northern Dynasty, il tient le coup pareil, hein, par rapport... encore un problème avec mon écran. Là. Bon. J'ai un petit... c'est à cause du contact là, qui est là-dedans. Il n'y a pas de vis pour visser la colline de patente sur cette sorte de laptop-là. Il est pas encore vraiment en signal de vente, là. Mais je dirais qu'en bas de 2 piastres, il faudrait lancer la serviette. CWB, Canadian Western Bank, devrait se stabiliser à ce niveau-là. Il a rencontré un support très important. Et quand il va passer en dessous de ça, il va se rendre à 19 piastres. Mais j'achèterais pas ça, là. J'achèterais pas ça. Même s'il remonte un peu aujourd'hui, OK? Regardez, il remonte aujourd'hui, mais dans ça, là, OK? Donc, dans un graphique en minutes, ça a peut-être l'air intéressant, mais mettez-le en 15 minutes, vous allez voir que ça ne l'est plus. OK? Donc, on ne va pas s'embarquer dans un stock qui est en tendance baissière comme ça, puis sous une double résistance. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Je ne sais pas s'il y en a qui ont profité de ces cas-là ce matin. Vous savez, hier, on avait un cours d'analyse technique hier après-midi. Il y en a eu des stocks qui étaient hot là, ce matin. Regardez, on avait ça dans les top 5 intra-séances à l'ouverture. Catalyst, le Bioscience, a ouvert en hausse. Comme je dis toujours, attendez la fin du mouvement de côté. On a eu un cycle haussier, 2 cycles haussiers, 3 cycles haussiers, 3 beaux creux, 3 belles conditions de stochastique en plus. Achat, vente, achat, vente, achat, vente. C'était super hot. Donc, 4 pièces et demie, 5 pièces et 10 sur ce stock-là. Vient de faire un autre petit shot ici de 5 pièces à 5 et 10. Celle-là était moins payante. Mais regardez, il y a eu aussi l'INU qui a été absolument hallucinant. On va mettre ça 250 périodes. Et puis, regardez, ce matin, en 15 secondes, OK? Comme ça, en 15 secondes... je suis pas capable. Oui, un peu. OK, comme ça. Tiens, on va... plus. Comme ça. Puis on va reculer jusqu'à l'ouverture de ce matin. Vous voyez, je suis capable de faire ça là, avec le logiciel Traders Plus. Là, vous pouvez revenir en arrière et revisionner ce que vous avez fait de bien ou de mal. Ça fait que le titre a été arrêté 4 minutes ici ce matin dans une petite pause. Après, on a eu un cycle haussier, un deuxième, un troisième. Et donc, ça a été quand même payant, là, 50 cents à 80 cents ce matin. Donc, une hausse d'à peu près 80 là. Et là, maintenant, le titre est dans une stabilité. Et comme vous voyez là, il pourrait avoir subséquemment d'autres mouvements. Il y a eu aussi, c'est quel qu'il y avait, je me souviens plus. C'est-tu Romédic? Non, lui, regardez, il est ouvert en hausse, puis il est parti en baisse, il est resté en baisse, comme je vous expliquais hier, on n'embarque pas là-dedans. Ici, il y a, tiens, merci Michel, je n'ai pas acheté ACQ lundi sur ton conseil. ACQ, oui, ACQ est en baisse aujourd'hui. Tiens, oui, comme ça. Ben non, parce que c'est là, on est mercredi. Mercredi, mardi, lundi. Donc, c'est sûr, ici, c'était pas un achat, c'était une tendance baissière. Vous auriez acheté sur un sommet, puis là, ben regarde, ils vont encore tomber. Ça fait que vous seriez déjà à peu près en perte de 19, plus d'une pièce, puis ça va continuer encore à descendre. En fait, sur un niveau comme ça, d'autres descentes, ça deviendrait même un cas de short, ce titre-là. Donc, salut Michel pour tes bons conseils. MEIP, qu'est-ce que tu en penses, la force du signal? Je suis une à 1,75. C'est MEIP, un titre de la liste qu'on a donné hier. Vous êtes là à 1,75, gros bravo là-dessus. Il est fort en petit stock. Il s'est juste calmé un petit peu hier et avant-hier. Il était resté à ce niveau-là. Il a même donné un autre signal d'achat ce matin. Regardez, si je vous le mets en 5 minutes, vous allez voir, il est quand même très évident. Juste tantôt, ici, à 11 heures, il a donné encore un autre signal haussier sur un volume. Tout était bon. Il y en aura encore même un autre ici à 2,36. Je sais qu'il est rendu pas mal loin. Il faut que ce soit du très, très, très court terme. Mais là, comme vous êtes in à 1,75, là, regardez, touchez pas à ça. Gardez tout ça. Mettez-vous un stop à 2,5 $ pour l'instant, puis laissez-les aller. Parce que regardez, maintenant, tracez vos stops de même. OK? Puis là, quand la tendance, c'est-à-dire le cycle,
Le cycle qui est ici, qui est en graphique quotidien, c'est trop abrupt. On n'est pas capable d'avoir des bons points de repère là-dessus. Ça vous prend un graphique en 5, 10 ou 15 minutes, comme on voit là. Et même si je le mets en 15 minutes, vous allez le voir encore mieux. OK? Donc, on voit très bien là, que pour l'instant, il fait toujours des creux plus hauts dans ce cycle-là. Donc, tant qu'il va continuer à faire des creux plus hauts, pas question de le vendre. Donc, vous vendrez, vous pouvez vendre, je ne sais pas combien vous en avez, en une, deux ou trois étapes, ben pas une étape, mais en 2 ou 3 étapes, parce que vous avez tellement de marge de manœuvre de 1,75 à là, ça fait que là, regarde, pas avant, je vous dirais, vous pourriez en vendre un peu si il chutait, attendez un peu, je vais le montrer plus précisément, là, s'il chutait comme 2,20 puis 2,5, OK? Parce qu'après ça, vous le laissez aller parce que vous allez juste chercher un nouvel endroit pour l'acheter. Mais jusqu'à date, il ne s'est jamais corrigé trop. Mais le problème, c'est que là, la hausse est tellement grosse que tôt ou tard, il va y avoir des prises de profit là-dessus. Je surveille FT. Qu'est-ce qu'il y avait, Maxime? C'est par rapport à AKG, là, à Sanko. À Sanko Gold? Oui. Donc, il y a un rapport de la firme Moody Water, le Carson Block, le gars de Sino Forest, qui a dit que la compagnie valait 0. OK. C'est un rapport d'une compagnie là, qui avait dit des affaires sur Sino Forest dans le temps aussi. Il dit que la compagnie, ça vaut 0. Fait que, pas bon signe. Lionel dit est-ce qu'Orbit est fermé? Oui, Orbit n'est pas réouvert encore. Peut-être qu'il va revenir sur le marché Next, mais c'est même pas garanti. FTG, je ne l'ai pas fait. Hein? FTG, il y a tellement de questions, je n'arrive pas à toutes les répondre. FTG sur Toronto, 3,75 depuis un bas. Je surveille FTG depuis un bas de 75. Ça aurait le moment de s'engager dans ce titre. Ben, pas là. Là, il y a une résistance majeure là-dessus, une formation triangulaire descendante. Il pourrait même revenir ici. Il faut vraiment plus là, c'est dur à identifier là, son point d'achat pour l'instant. J'oserais même pas l'acheter à 4,54. Je pense qu'il faut y donner une chance un peu. Là. C'est dur d'établir son point d'entrée. Ça m'apparaît plus dans les 4,75 là, pour l'instant. Ben, désolé, j'ai encore beaucoup de questions, mais j'ai pas le temps malheureusement d'y répondre. Il y a encore un peu de volatilité dans l'air sur le marché. Et puis je pense que la journée n'est pas encore terminée. On est à moins 14 Nasdaq, moins 32 Dow Jones et moins 75 sur Toronto. Passez une excellente journée. On se retrouve demain.